Bienvenue sur Africa 24. Aujourd'hui, dans ce décryptage, nous recevons Monsieur Jean-Louis Billon. Il est le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, petites et moyennes entreprises. Monsieur Billon a participé aux travaux de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, tenue du 18 au 20 mars 2015 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et dans cet entretien, il nous explique la place importante des PME et de l'artisanat dans le développement économique. C'est également un adepte de l'intensification des échanges entre les pays africains. Vous participez aux travaux de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. En matière de commerce, quelle est la contribution que les échanges, notamment entre les pays africains, peuvent apporter à la croissance attendue pour atteindre l'émergence ? Bon, tout d'abord, il faut savoir que les pays qui commercent le plus ensemble sont les pays qui ont le plus de stabilité commune. Le meilleur exemple que l'on puisse donner, c'est au niveau de l'Union européenne. L'Union européenne, qui est composée de pays qui se faisaient autrefois la guerre, a connu la plus longue période de paix au sein de cette union depuis qu'elle a mis en place un système d'échanges commerciaux important. Donc, au niveau de la CEDEAO, de l'UEMOA, nous avons un système commun d'échanges commerciaux. Et ce développement du commerce lie les pays entre eux, favorise la création de richesses et donc la stabilité économique. À présent, comment réduire les barrières pour que les échanges entre pays africains soient les plus dynamiques possibles ? Alors là, c'est tout le travail des systèmes d'intégration économique que nous avons. J'ai parlé de l'UEMOA et de la CEDEAO. Il reste encore de nombreuses entraves et nous travaillons au quotidien, littéralement, avec le leadership des chefs d'État pour réduire ces barrières. Mais nous sommes en bonne voie. Les progrès faits ces dernières années sont importants. Intégration monétaire, intégration commerciale, aujourd'hui construction d'infrastructures communes, l'autoroute Abidjan-Lagos et après Abidjan pour relier certainement jusqu'à Dakar. Il y a quand même des entraves. Lorsque vous étiez à la tête de la Chambre des commerces et d'industrie, vous étiez en flèche sur le programme Borderless Alliance. Aujourd'hui, constatez-vous une évolution positive et êtes-vous optimiste ? Oui, je le suis parce que l'évolution est là. Il y a moins de barrières, il y a une prise de conscience générale. C'est peut-être un peu lent à mon goût, mais l'évolution est positive. On n'est pas en train de régresser de ce côté-là. C'est pour ça que j'ai commencé par donner l'exemple des autoroutes qui vont se créer. Croyez-moi, il n'y aura pas de barrage sur cette autoroute et avec le chemin de fer aussi qu'on est en train de développer dans toute la sous-région, il sera difficile de mettre des entraves sur le train. Vous êtes le ministre des PME. Quelle est la place des petites et moyennes entreprises dans le processus d'émergence ? Quand on parle du secteur privé, on pense généralement aux grands groupes étrangers qui remportent les contrats. Que peut être la contribution des PME dans ce processus ? Là, vraiment, je vous remercie pour cette question parce que c'est une bataille permanente. Il ne peut y avoir d'émergence sans PME. D'ailleurs, il ne peut même pas avoir de grandes entreprises compétitives s'il n'y a pas un vivier, un pool de petites et moyennes entreprises qui ont un savoir-faire, qui sont solides, qui contribuent, qui assurent la sous-traitance de ce que la grande entreprise ne sait pas faire. On ne peut pas baser son développement que sur un apport extérieur. Et l'apport intérieur se fait essentiellement par les PME, à elles de devenir demain des grandes entreprises, les champions de demain. Alors c'est là que nous avons mis en place, nous, une loi d'orientation et de promotion des PME, et nous développons l'agence des PME et un programme pour renforcer et développer le nombre des PME. Pouvez-vous nous en parler ? C'est, je crois, le programme Phoenix. C'est un peu long pour en parler. C'est un programme qui a mis plusieurs années pour être mis en place et qui va prendre plusieurs années pour être déployé. Mais globalement, il s'articule sur la prise d'une loi, ça a été fait, la mise en place d'une agence et ensuite nous devons favoriser l'accès au financement des PME, favoriser le renforcement des capacités managériales des PME, l'encadrement même des PME et développer l'esprit d'entreprise dans le pays. Il y a 50 mesures précises qui vont aboutir à la réalisation de ce programme. Dites-nous, quelle sera la contribution du secteur de l'artisanat ? Est-ce une idée qui reflète la réalité ? Peut-être de votre point de vue, mais pas du mien. En tout cas, c'est ce que je combats aujourd'hui. Pareillement, au niveau de l'artisanat, on a pris une loi qu'on appelle le code de l'artisanat, aussi bien au niveau national qu'au niveau sous-régional. Donc il y a un code
de l'UEMOA de l'artisanat et un code national de l'artisanat. Ces codes amènent plus de formalisation du métier de l'artisanat, une meilleure formation, une définition précise des artisans et faire en sorte que l'artisan devienne un acteur mieux formé avec le maître artisan, l'apprenti artisan et faire en sorte que l'artisan aussi puisse bénéficier d'une protection sociale. Donc on ne veut pas voir l'artisan comme quelqu'un qui est en marge de la société, mais quelqu'un qui contribue à la création de richesses. Encore une fois, vous pouvez donner l'exemple des grands pays développés, que ce soit l'Italie, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, leurs PME sont avant tout des entreprises individuelles et des artisans qui montrent leur savoir-faire dans le monde entier. Je ne veux pas citer de marques d'entreprises. En Afrique, il y a beaucoup de savoir-faire artisanal. Nous devons faire en sorte de le formaliser, de le pérenniser et faire en sorte que l'artisan puisse mieux vivre de son métier. Pour terminer, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous décliner votre vision, le message à retenir, notamment pour les jeunes ? L'Afrique et la Côte d'Ivoire, nous sommes des pays jeunes. Et la force de travail pour le futur, par rapport à d'autres continents qui sont vieillissants, la force d'innovation et de travail appartiendra à l'Afrique. Il faut qu'on se prépare à un avenir meilleur. Je dis bien il faut qu'on se prépare, parce que si on n'est pas préparé, on risque de rater un rendez-vous important et ne pas bénéficier suffisamment de l'émergence future.